Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivot de ce mardi 12 mars 2024. La Tivot est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome. La lecture vous est ouverte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'orientation dans le Nouveau Testament. Les rêves sont pour les gens de l'Ancien Testament. Notre verset d'ouverture est tiré de Acte 20 au verset 32 qui dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et doter l'héritage avec tous les sanctifiés. » Alléluia. Le pasteur raconte l'histoire de Simone, la discussion de Simone et de Samantha. « J'ai peur d'avoir un accident. » Simone commence à s'exprimer au téléphone avec Samantha. « Hé Simone, ne parle pas comme ça. Pourquoi dis-tu une telle chose ?» répond-elle. « J'ai fait un rêve où un ange de Dieu me l'a dit, » explique Simone. « Non, oublie ce rêve. Dieu nous guide par sa parole et son esprit, » affirme-t-elle. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous guide pas par des rêves, mais par la parole et l'Esprit Saint. Tu pourrais te demander rapidement, et Acte 2:17, n'indique-t-il pas que Dieu continue à nous guider par les rêves? Non, ce n'est pas le cas. Dans l'Ancien Testament, les rêves étaient destinés à la génération de la connaissance sensorielle. Depuis l'avènement du Saint-Esprit, les apôtres et tous les autres membres du Nouveau Testament n'ont pas reçu de ministère en rêve. Néanmoins, le Saint-Esprit dirige par des visions et d'autres révélations telles que la prophétie, les témoignages intérieurs et d'autres dons de l'Esprit. Cependant, toute vision, prophétie ou révélation qui ne s'aligne pas sous la parole ne vient pas de Dieu. Un malade chrétien de longue date a eu une vision dans laquelle un personnage est apparu vêtu de sandales et d'une robe blanche couverte d'une nuée déclarant « Je ne veux pas te guérir » et il a disparu. Bien qu'il ait senti la présence de Dieu, l'homme a conclu qu'il s'agissait de Jésus. À partir de ce moment-là, il a cru que ce n'était pas la volonté de Dieu de le guérir. Qu'est-ce qui lui a fait penser que c'était Jésus qui lui était apparu? Est-ce parce que la personne était vêtue d'une robe blanche? Est-ce parce que la personne était couverte d'une nuée? Ce ne sont pas des raisons suffisantes pour penser qu'il s'agissait de Jésus. Si dans une vision tu as entendu une voix qui te dit quelque chose qui n'est pas conforme aux Écritures, alors c'est discutable. La question qu'il faut se poser est la suivante. Dieu veut-il que les gens aillent bien? Absolument, oui. Lis-toi Jean 1:2. Et il ne viendrait jamais à toi dans un rêve ou une vision pour te dire quelque chose de contraire. Il ne se contredit jamais. Toute révélation doit être soumise à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois étudier la parole et la connaître pour toi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle par sa parole. Avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu guidait les hommes par les rêves parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Maintenant, dans notre dispensation, ça veut dire la nouvelle alliance avec la nouvelle création que nous sommes, Dieu nous parle et nous guide par sa parole et par le ministère du Saint-Esprit en nous. Ça veut dire que il peut susciter des visions, des révélations, mais c'est toujours en conformité avec sa parole. Tout ce que tu reçois en lien avec ton avenir, spirituellement, doit être filtré par la parole de Dieu. Si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu peux le refuser catégoriquement, car Dieu ne se contredit pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Le Saint-Esprit, lui, est là pour te guider et t'empêcher de prendre les mauvaises directions ou décisions. Parce que la parole de Dieu, elle est une lumière sous tes pas. D'accord, qui éclaire ton chemin, qui éclaire tes sentiers et vraiment qui illumine ton intelligence. Et c'est à travers elle que tu es enseigné et fortifié. Décide pour toi-même de te plonger dans la parole de Dieu.
afin d'éviter que l'ennemi ne te trompe par ses mensonges et te fasse vivre dans la peur. Satan est un menteur qui peut utiliser n'importe quel stratagème pour t'oppresser et t'embrouiller. Sache que Dieu est amour et que tout ce qu'il fait est toujours par amour et toujours à ton avantage. Si ce que tu reçois provoque en toi la peur, ça active la panique, l'agitation en toi, tu peux dire avec certitude que cela ne vient pas de ton Père. Refuse tout signe de négativité dans ta vie et dans la vie de ta famille. Déclare même le contraire dans la parole, qui est dans la parole de Dieu, qui est contenu dans la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit diffuse en toi la paix intérieure, la joie, le repos, vraiment l'amour, la tendresse, mais il ne communique pas la peur. Ce n'est pas possible. Il te donne des convictions intérieures. Donc, décide donc de toujours demeurer dans l'intimité avec le Saint-Esprit afin de recevoir cette directive, ce témoignage intérieur et de t'y soumettre. Parle-lui constamment. Et lui, il va éveiller tes sens spirituels. Il va te stimuler afin de te rendre perspicace et alerte. Donc, tu dois aussi connaître la parole de Dieu afin de la déclarer quand l'ennemi diffuse ses mensonges dans tes oreilles. Alors, tu es né de la parole. Tu as besoin de cette parole-là pour te purifier, pour te corriger, pour marcher en conformité avec la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, aidé du Saint-Esprit en toi. La parole de Dieu prévaut toujours sur tout ce que le monde diffuse. La parole a un ministère dans ta vie. Elle transforme ton intelligence, elle t'enseigne, elle éclaire tes sentiers, elle t'équipe, elle te fortifie, elle te conduit, elle te conseille, elle te console par le Saint-Esprit qui vit en toi et qui te convainc de ce qui est bon, de ce qui est pur, de ce qui est honorable, et il te fait agir dans l'amour et la justice de Dieu. Je te donne un exemple. Dieu veut que tu sois guéri. Sa parole dans 3 Jean 1:2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ça, c'est la parole de Dieu. Aussi, si tu as une parole contraire, une vision qui te signifie le contraire, un signe contraire, tu peux la refuser et l'annuler, car assurément, elle ne vient pas de Dieu. Même si tu perçois un ange, aussi beau soit-il, habillé de belle manière, qui vient te dire tu ne peux pas être guéri ou qui ne souhaite pas te guérir, comme le pasteur le décrit dans la Tivo, prends le temps de discerner toutes ces choses à la lumière des Écritures. Si ça ne figure pas dans la parole de Dieu, eh bien toi, tu ne le prends pas pour toi, tu le rejettes avec force et fracas. D'accord? Quand la parole de Dieu habite en abondance en toi, l'ennemi ne peut pas te tromper ou t'influencer à cause de ta relation avec elle. Donc, cette parole-là, la parole de Dieu, elle est là pour vraiment te formater et te conduire dans une vie de victoire, une vie d'excellence, une vie agréable. Vraiment, que tu connaisses tout ton héritage, tout ce que Dieu t'a réservé. Et là, vraiment, le pasteur te dit que si ce que tu reçois, perçois, ressens, ne pas en conformité avec la parole de Dieu, cela veut dire que ça ne vient pas de lui. Alors, toi, tu dois le refuser parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à prier avec moi. Donc, répète après moi. Cher Père, merci pour la bénédiction incommensurable de ta parole et du Saint-Esprit qui me guide toujours dans ta parfaite volonté. Ta parole est ma lumière et je suis béni de toujours recevoir les conseils précis dont j'ai besoin pour agir avec sagesse.
en profitant de ma vie bénie de justice en Christ. Au nom de Jésus, Amen, Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'invite, si ce n'est pas encore le temps, de programmer des temps d'étude de la parole ou des temps d'intimité avec le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, de manière à ce que cette parole-là puisse se développer en toi, se remplir, s'asseoir en toi. Donc tu peux aussi la méditer pour qu'elle puisse prendre place en toi et qu'elle dénonce tous les mensonges de l'ennemi quand ils viennent contre toi. Alléluia, sois béni, je te dis à la prochaine pour une nouvelle Tivo.